L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. C'est l'allié des agriculteurs face au stress hydrique. Aujourd'hui, nous allons pousser les portes de la start-up marocaine Jodor. La jeune pousse avec ses solutions durables veut redéfinir le paysage agricole au Maroc. Jodor est un champion de l'hydroponie, une méthode qui consiste à cultiver des plantes dans un environnement contrôlé hors sol en utilisant une solution composée d'eau et de différents nutriments dont le dosage est défini en fonction du stade de développement de la plante, un véritable allié face à la sécheresse. Sokaina Belham est cofondatrice de Jodor. Elle est en direct de Ben Guerir avec nous. Sokaina, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Salam alaikum, Pape. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation aussi, c'est un grand plaisir. C'est partagé. Alors, Sokaina, derrière la naissance de Jodor, derrière sa spécialisation dans l'hydroponie, se cache une histoire, celle d'un agriculteur, il s'appelle Hamid. Pouvez-vous revenir sur cette histoire, sur ces raisons qui vous ont poussé à lancer votre start-up? Effectivement, l'histoire de Jodor, pour nous, c'est un peu comme une aventure avec Hamid, qui est un fermier traditionnel dans la région de Berjid aussi, qui est un ami proche à nous et qu'on considère comme un héros anonyme de nos terres. Et on a appris à ses côtés et dans la poussière de ses champs, ce qu'on vit aujourd'hui dans le secteur agricole, qui est une situation vraiment tragique et dramatique. Donc imaginez que Hamid, avec sa famille à nourrir, voyant son gagne-pain s'effriter à cause de la sécheresse et de la pénurie d'eau. Donc pour nous, c'était comme si la nature elle-même criait au secours. Alors on s'est dit, on peut pas rester là sans rien faire, les mains croisées. Donc, on s'est rassemblés, pas juste en tant qu'ingénieurs experts, mais vraiment des passionnés, des rêveurs qui croyaient que l'on pouvait changer le destin de ces agriculteurs comme Hamid. Donc, l'idée a pris forme dans ces discussions passionnées autour d'une table, non seulement avec les membres de l'équipe, mais aussi avec les agriculteurs, des experts en technologie, tous unis par une seule mission, c'est de trouver une solution qui est sécurisée, respectueuse de nos ressources et surtout rentable pour le fermier. Et voilà, Jodor est né dans la poussière de ces réflexions, porté par l'énergie des gens qui ont dit ça suffit. Et on a décidé de transformer les défis en opportunités. Donc parlant de Hamid n'est plus juste un agriculteur, mais il est devenu l'incarnation de pourquoi Jodor existe. Et c'est une histoire de cœur et de champ qui a commencé avec un fermier qui a besoin d'un coup de main. À travers en tout cas l'histoire de Hamid et la solution que vous avez développée, on voit l'image d'une jeunesse marocaine plus que jamais déterminée à apporter sa pierre à l'édification d'une agriculture rentable et durable. Justement, comparé aux méthodes traditionnelles de culture, quels avantages concrets l'hydroponie offre-t-elle aux agriculteurs aujourd'hui? Alors, tout d'abord, il faut définir c'est quoi l'hydroponie. Merci, Pape, tu as donné une très belle définition dans l'intro. Mais hydroponie vient d'une combinaison de deux mots latins, hydro et ponos. Hydro, ça veut dire eau et ponos, ça veut dire travail. Donc, travailler avec l'eau. Donc, l'hydroponie, c'est une méthode qui permet de pousser les plantes sans sol, seulement avec l'eau qui est enrichie par les nutriments. Et pour nous, cette méthode n'est pas juste une technologie de culture, mais c'est un peu, on la considère comme la magie des plantes, version 2.0. Parlons maintenant des avantages. Il y a pas mal d'avantages de cette technique. Premièrement, on voit que cette méthode peut vraiment sauver l'agriculture d'aujourd'hui et voire même la planète. Comment? En fait, avec l'hydroponie, on peut cultiver des plantes tout en économisant de 70 à 95% d'eau et d'engrais. Et aussi, on peut réduire l'empreinte carbone. Donc, c'est comme si on fait un grand câlin à la nature tout en cultivant. Le deuxième avantage, c'est qu'on peut planter là où personne n'a planté avant, genre sur des terres qui sont non arables, non cultivables,
des terres rocheuses, etc. Donc, c'est comme ouvrir un nouveau chapitre pour des cultures spécifiques et leur dire, vas-y, exprime-toi et pousse, même là où personne pensait que c'était possible. Il y a aussi le point des revenus. Donc aujourd'hui, avec l'hydroponie, les agriculteurs peuvent sécuriser un revenu à travers leurs fermes hydroponiques qui peuvent générer un chiffre d'affaires chaque mois, voire même chaque semaine grâce à un contrôle de la production. Donc c'est un revenu constant, pas juste quand la météo est de bonne humeur. Et je peux citer un dernier avantage, c'est sécuriser la souveraineté alimentaire. Maintenant, avec l'hydroponie, on peut produire tout au long de l'année. On ne dépend pas de la saisonnalité de la production, donc on peut faire pousser des plantes qui ne sont pas de la saison. On peut les produire hors de leur saison et on peut les trouver disponibles sur le marché. Et il y a pas mal d'autres avantages, mais ce sont les principaux avantages qui représente une solution de la situation actuelle qu'on vit aujourd'hui. On retiendra que c'est l'allié face aux agriculteurs, notamment durant les moments où il y a pas mal de stress hydrique. Sokaina, pouvez-vous à présent partager des réussites spécifiques de Jodor? Oui, en fait, il y a pas mal de réussites. Pour moi, la première réussite, c'est de faire naître Jodour Mhm. et, euh, et de penser à Jodour comme pas seulement une start-up, mais vraiment un mouvement. Mais vraiment, les réalisations qui nous ont marquées, c'est notre partenariat avec la ferme expérimentale de l'UM6P, l'Université Mohamed VI Polytechnique. Donc, on a fait avec eux une sorte de balai agricole expérimental. Donc, on a réalisé un prototype un peu comme une avant-première, surtout pour la R&D, le développement de notre technologie. Et c'était la preuve que notre idée fonctionnait et on s'est dit, OK, c'est pas juste une idée, mais c'est une vraie révolution verte en marche. Ensuite, notre deuxième réalisation, c'est qu'on a signé un partenariat avec un des grands acteurs en agriculture marocaine, avec qui on va construire une ferme pilote hydroponique qui sera pour nous le point de départ vers notre stratégie de scaling up, de mise à l'échelle et de se déployer sous un modèle de franchise tout en offrant des fermes hydroponiques clés en main. Et finalement, il y a les prix. Il y a les prix qu'on a gagnés. Donc, on a empoché à peu près 7 prix en gros, dont la plupart sont des prix monétaires et quelques prix moraux. J'en cite Cheese Next de Visa, Green Arena de IBF et Near East Foundation, AgriNation de la FAO, Nexon, Africa 21 Forum et bien d'autres prix. Et ces réussites, c'est pas juste des trophées pour nous. Euh, donc, c'est en fait comme des applaudissements pour notre équipe et des encouragements. Notre équipe qui a travaillé à rendre les champs plus verts et les agriculteurs plus heureux. Et c'est la preuve que quand tu as une idée à fort impact social, environnemental et économique, et une équipe qui est vraiment motivée et passionnée, tu peux vraiment changer la donne. Ah oui, il faut toujours y aller jusqu'au bout. En tout cas, félicitations pour ces différents prix que vous avez remportés. Dites-nous maintenant, Sokaina, comment Jodor travaille avec les agriculteurs, les fermiers, pour les former et les soutenir dans la transition vers l'hydroponie? La transition vers l'hydroponie. En fait, on voulait pas que les agriculteurs se sentent seuls sur la piste, Mhm. tu vois. Donc, on a mis en place une offre de service intégrée. Donc, c'est un peu comme un forfait complet, tout inclus. Tout d'abord, on prépare une formation. Euh, on, on organisera des sessions de formation, pas des trucs ennuyeux avec des slides à n'en plus finir, mais vraiment des vidéos qui sont interactives et aussi des moments pratiques sur le terrain. Donc, on veut que les agriculteurs mettent la main dans la pâte, tout en apprenant toutes les ficelles de l'hydroponie. On donne aussi accès aux consommables. Donc, on fournit tout ce qu'il faut pour que chaque plante pousse très bien dans les fermes hydro de nos agriculteurs, genre des nutriments spéciaux, des substrats de qualité, tout ce qui fait que chaque agriculteur se sente à l'aise sans se stresser avec des dizaines de fournisseurs. Et aussi pour aider à la bonne transition, il y a aussi le support. Donc, on est là, prêt à répondre aux questions du fermier
à donner des conseils, à être le coup de pouce quand c'est nécessaire. Et on parle pas juste de l'hydroponie, on parle aussi de comment accéder au marché, comment se frayer un chemin dans le monde digital aussi. Donc on veut que les agriculteurs se sentent, comme des pros Mhm. dans tous les aspects de leur ferme hydroponique. D'accord. Euh, donc, en résumé, c'est pas juste une formation, mais c'est une immersion dans le monde de l'hydroponie, avec tout ce qu'il faut pour réussir. Donc c'est en quelque sorte des rendez-vous du donner et du recevoir agricole. Sokaina, avez-vous aujourd'hui des plans pour étendre l'impact de Diodor au-delà du Maroc et soutenir d'autres communautés agricoles dans la région? Effectivement, effectivement. Tout d'abord, Jodor n'est pas seulement une start-up pour nous, ça je l'ai dit souvent, Mhm. mais c'est un mouvement que nous initions. Et on ne veut pas que l'impact de ce mouvement soit juste comme une pépite au Maroc, mais on veut que ce soit une sorte euh, de pluie de changement partout dans la région, tu vois. Donc, on a des plans costauds. On parle pas juste de distribuer des brochures, mais aussi on parle de créer des filiales à l'étranger, une sorte de QG du changement agricole. Donc, le Maroc sera notre base et nos racines. D'ailleurs, Jodo, c'est un mot arabe qui veut dire racine. Donc, on veut que nos racines soient au Maroc et puis se déployer en dépassant les frontières du Maroc et en maximisant notre impact dans tous les pays de l'Afrique et aussi dans le sud de l'Europe. Donc, à court terme, on veut conquérir notre propre royaume, genre le Maroc. On veut voir des fermes Jodo dans les 12 régions, des champs qui vraiment prospèrent au rythme de l'hydroponie. Mais le vrai rêve, c'est moyen à long terme. Donc, on pense grand, genre EMEA, Europe, Middle East, Africa, Europe, Moyen-Orient, Afrique. Donc, on veut que l'impact de Judo ne soit pas juste local, mais qu'il voyage à travers cette région, qui connaît les mêmes problématiques qu'on connaît aujourd'hui dans le secteur agricole. Sokaina, très rapidement, on me signale qu'il nous reste juste une minute. Dites-nous comment Jodor envisage-t-elle de relever les défis potentiels liés à l'acceptation de l'hydroponie dans des contextes agricoles traditionnels? Alors, il y a pas mal de défis. Toute nouvelle technologie reconnaît une certaine résistance de la part de Mhm. l'agriculture. Donc, le défi de faire accepter l'hydroponie dans des coins où les champs traditionnels sont comme les rockstars, c'est pas une mince affaire. Mais on a quelques cartes dans nos manches. D'abord, on fait la sensibilisation, c'est très important. C'est un peu comme une campagne scientifique pour l'hydroponie. Donc, on parle aux gens, on explique que c'est pas seulement une lubie d'un simple jardinier, mais c'est une vraie révolution agricole. Donc, on va dans les salons, on s'installe là avec nos systèmes hydroponiques, avec nos plantes vivantes, avec nos sourires aussi. Et on montre aux gens que l'hydroponie, c'est pas juste une tendance, mais c'est l'avenir des champs. Ensuite, on sait que le nerf de la guerre, c'est souvent le nerf financier. Donc, on offre aussi des solutions de financement aux fermiers grâce à nos partenaires financiers. C'est un peu comme un coup de pouce pour faire éclore leur champ hydroponique. D'accord. Donc, on veut que l'hydroponie soit accessible à tous, pas juste aux gros porte-monnaies. Et puis, on accompagne les fermiers dans la montée en compétences. C'est pas juste leur vendre des trucs et leur dire débrouillez-vous. Donc, on veut être là à chaque étape, comme des mentors agricoles. Donc, en gros, on veut pas que juste imposer l'hydroponie, mais on veut que ça soit une évidence, une nouvelle façon de voir les champs. C'est pas juste changer la technique, mais c'est aussi changer les mindsets, les mentalités et on est là pour montrer que c'est possible. Un chant qui est sans terre, mais qui est avec beaucoup de passion et d'amour agricole. Eh oui, ça se voit que vous êtes passionné, Sokaina. Bella, merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions. Le Maroc est fier de vous, l'Afrique aussi, merci. Merci à vous. Merci. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi, où que vous soyez. Prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.